Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo pour parler des premiers spoilers du chapitre 1071 de One Piece. Donc je suis un peu malade, donc si j'ai une voix un peu chelou pendant cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je sors d'une très grosse grippe et que j'avais le nez vraiment bouché, donc j'avais énormément de mal à m'exprimer, à parler. C'est pour ça que j'ai pas encore fait la review du chapitre 400 de Hunter x Hunter, mais ça ne serait tardé puisque je commence à récupérer un petit peu ma puissance et mon haine au niveau de ma voix pour pouvoir faire des vidéos. Mais aujourd'hui, en regardant directement sur Twitter, ce qui m'a paru le plus urgent à partager avec vous n'était pas le chapitre 400 d'Hunter x Hunter, que je vais prendre du temps à développer parce que c'est le dernier chapitre, bien sûr, et que j'ai envie de partager cette passion-là avec vous. Mais avant ça, bien sûr, c'est les premiers éléments du chapitre 1071 de One Piece. Alors pourquoi est-ce qu'on a directement les premiers éléments du chapitre tout de suite, sachant que cette semaine, on n'a pas de chapitre? Oui, parce qu'on est une semaine de pause. C'est parce que c'est une pause magazine. Et quand c'est une pause magazine, les vrais le savent, on a généralement, la semaine précédente, les premiers spoilers à partir de mardi. Et comme en ce moment, les mecs sont chauds, dès le lundi, on a des informations, mais ils nous précisent quand même que c'est des informations à prendre avec des pincettes. Donc prenons des pincettes, surtout vu la teneur des spoils, c'est des spoils qui sont vraiment ouf. Et généralement, quand t'as des spoils à prendre avec des pincettes et qui sont généralement ouf, c'est qu'on va se manger une dose de 4 km de long. Mais on partage quand même l'information parce que ça se trouve, c'est véridique, ça se trouve, c'est vrai. Alors, analysons ensemble les informations qu'on a. Bien sûr, avant ça, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, parce que je fais ce travail, même quand ma santé se détériore. Je prends l'élan, je prends l'énergie pour pouvoir partager avec vous ces vidéos que j'aime et que j'adore concernant ce manga One Piece. Donc voilà, si tu veux faire plaisir un petit peu à la famille, tu t'abonnes, tu lâches ton petit pouce bleu, ou rouge, j'en sais rien, et tu fédères autour de toi le spoiler Jackson. N'oubliez pas qu'un jour j'aimerais bien spoiler le One Piece un mardi, et pour ce faire j'ai besoin de maximum de pirates qui me suivent, qui viennent avec moi, toutes les aventures, qui me poussent, voilà, comme le vent, qui à l'aide des voiles fait avancer le navire. Et là il n'y a pas beaucoup de vent, donc on va prendre un moteur, c'est pas très écologique, voilà, donc si tu me suis, abonne-toi mon frérot. Sacré spoiler qui tourne principalement autour du personnage de Kizaru qui se pointe, et qui se pointe pas juste uniquement pour mettre des tatanes et mettre un petit peu des tartes à tout le monde. Alors on se posait la question à la vue de Sentomaru, est-ce qu'il allait plutôt agresser Rob Lucci et le CP0, ou est-ce qu'il allait alors agresser Luffy? Là il avait un petit peu le cul entre deux chaises. Sa famille, Sentomaru c'est sa famille, et il se fait tuer un petit peu par, potentiellement, par Rob Lucci du CP0, ou alors son devoir, la marine, la justice, et dans ce cas-là, il doit s'en prendre à Luffy. Mais ni l'un ni l'autre, il vient et il fait des révélations. Parce que Kizaru, il s'est dit, voilà, moi, entre la famille et mon devoir, je choisis de faire des révélations, et notamment, il ferait des révélations à partir du sacré personnage qu'on attend depuis très longtemps, un certain Joy Boy. Est-ce que Joy Boy est la première incarnation de Nikkei à 800 ans? Là est la question, bien sûr. Mais on verrait pour une fois le personnage dessiné par Eiichiro Oda en charmante compagnie, puisqu'on verrait autour de lui la chère Toki. Donc on le voit de dos, on voit pas explicitement son visage, mais ce serait la première fois qu'Eiichiro Oda ferait le choix d'introduire une silhouette à ce personnage, et une silhouette qui nous mettrait déjà sur un chemin. Joy Boy est-il un géant ou non, puisque vous vous souvenez tous que ce cher Im-sama, dans les sous-sols de Marie-Joise Terre Sainte, décide, comme ça, de descendre les escaliers et d'aller vers un chapeau de paille gelé, chapeau de paille ayant une certaine circonférence. On s'est tous dit, ah bah tiens, bah c'est certainement un chapeau de paille qui irait sur la tête d'un géant, et non pas sur la tête d'un humain de notre taille. Premier élément de réponse à ce niveau-là, les spoils ne nous donnent pas d'infos, et on aurait, normalement, à la fin du chapitre, un élément qui est aussi intéressant à mettre en avant, c'est que Kuma rejoint l'île. Moi, je pensais vraiment que Kuma allait être la porte de sortie. La porte de sortie qui, un petit peu, sauverait directement les Mugiwara de ce Trafalgar. Pas dit Waterloo, mais de ce Trafalgar, de ce piège qui est en train de tendre Kizaru avec ses différents bateaux de la marine, et que voilà, après quelques échauffourées, quelques échanges de coups, pourquoi pas quelques insultes, mais je n'attendais pas du tout à des révélations, Kuma embarque l'équipage de Luffy au chapeau de paille pour aller rejoindre Monte des Dragons, et que voilà, sur l'île de Queue des Draves, on est un petit peu la stratégie mise en place par les Mugiwara, les révolutionnaires, Monkey D. Dragon et toute sa bande, et notamment le Dr Vegapunk pour ficeler un petit peu, pour structurer cette saga finale. Là, il en est loin parce que Kuma viendrait avec un séraphim, et pas n'importe quel séraphim, puisqu'on serait sur le séraphim de l'eau. Ce qui est assez chelou, parce qu'on va ouvrir plusieurs portes. Si le séraphim de l'eau existe
Et ce point directement dans le One Piece, c'est qu'on a probablement le Séraphim de Barbe Noire et puis d'autres Shichibukai qui sont beaucoup plus récents. Parce que jusqu'ici, les Séraphim étaient des Séraphim de Shichibukai de l'ancienne génération. Donc bon, il y avait très certainement un très haut niveau de dangerosité. Ce sont les hommes les plus puissants du monde, on le sait. Mais là, si t'as Barbe Noire en Séraphim, ça risque de devenir très dangereux. Notamment grâce ou à cause de la particularité génétique de ce très cher Barbe Noire. Donc voilà les informations qu'on a à peu près qu'on a à niveau de ce chapitre. Je regarde si on n'a pas des informations en plus que j'aurais oubliées, mais déjà ces deux grosses informations, elles sont déjà assez ouf. Sur Séraphim, l'eau. Et sur ce cher Bartholomew. Ah, j'ai pas internet. Ah si, allez, 25. Partage de connexion. Vas-y mon gars, balance-toi. Et c'est notamment des informations qui sont partagées par des comptes qui sont assez sérieux. On devrait normalement avoir un démenti ou une validation cette semaine. Mais en tout cas, si Oda se lâche de cette manière-là sur ce chapitre, on risque d'avoir une fin de X-Id assez impressionnante. N'hésite pas à me donner ton avis sur ces spoils à prendre avec des pincettes, bien sûr. Sur le fait de Kizaru et sa capacité à nous faire des révélations, c'est donc qu'il aurait des secrets. Est-ce que le gouvernement le laissera avoir des secrets? Est-ce que le gouvernement laissera un amiral qui a des secrets rencontrer le docteur Vegapunk qui lui aussi a des secrets? Ouh, beaucoup de choses à réfléchir. En tout cas, je te souhaite une belle semaine. Internet, là, ne collabore pas. Et puis, on va vous donner des informations toute la semaine, parce que très certainement qu'on aura les chapitres quand même, les spoils cette semaine. Allez, ciao, bonne fête, bye bye.